Alors, bonsoir. Bienvenue à mon direct du lundi soir. J'espère que vous allez tous bien. Je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a des gens qui vont venir se joindre à moi. En attendant, je vais placer mes choses. Je vais vérifier sur mon téléphone, essayer de voir les commentaires en même temps. Pour voir si j'aurai du monde. Sinon, c'est pas grave, on va commencer. De toute façon, on peut toujours revoir en différé. Ça va être sur ma page Facebook de toute façon et ça va être aussi sur ma chaîne YouTube. Alors, ce soir, c'est une nouvelle technique, encore une fois, que je vous présente. En plus d'une nouvelle technique, ça va être une nouvelle sorte de format de carte qu'on va faire. Habituellement, c'est toujours des cartes de format standard, qu'on peut dire, comme celle de la semaine passée qu'on a faite, qui est ce format-là. C'est dans mes habitudes de faire des cartes comme ça. Souvent plus ce modèle-là aussi qu'on voit, qu'on donne, c'est facile à faire. Mais là, il semblerait que la mode soit sur d'autres sortes de cartes. Alors ce soir, c'est une nouvelle carte, un nouveau format de carte. En même temps, ça va être une nouvelle technique que je vais vous montrer. Alors, je vous montre la carte que je vais vous montrer à faire. C'est une carte comme celle-ci. Vous voyez, elle est plus longue, elle est différente. C'est ce qu'on appelle en anglais Slim Line Card. Donc, une carte, on va dire slim, mince. En tout cas, on pourrait traduire ça par mince, là, mais en tout cas, une carte slim. C'est une nouvelle mode, là, ça a l'air qui passe. Fait que je me suis lancé le défi de faire une carte comme celle-là parce que c'est la première fois que je faisais ce format-là. Et ça me donne un petit défi. Puis en même temps, je vais vous montrer comment faire la technique de l'étampage en plusieurs générations que je vais utiliser pour faire mon fond ici. Je vous explique qu'est-ce qu'un étampage à plusieurs générations. Je vais tasser mon matériel. Je vais prendre un morceau de carton puis je vais vous expliquer ça. Je vais vous montrer pour que vous compreniez avec de l'encre plus foncée, parce que c'est là qu'on comprend mieux l'étampage à plusieurs générations. Bon, je me suis beurrée, mais c'est pas grave. Alors, j'ai pris l'encre Feuillage Sauvage. C'est une encre verte qui est foncée. Et habituellement, quand on étampe, on vient chercher son encre et on vient étamper directement sur notre carton. C'est la façon logique et normale de faire l'étampage. Mais l'étampage à plusieurs générations, habituellement, on va ancrer. Et là, on va venir sur un papier brouillon étamper une fois. Ça, c'est la première génération qu'on appelle. Et là, je vais venir étamper une deuxième fois. C'est ce qu'on appelle l'étampage en deuxième génération. Vous voyez, c'est toujours le même verre que je prends, mais en étampant en plusieurs générations, ça me donne des teintes différentes de verre, mais pourtant, c'est toujours avec la même encre. Fait qu'on peut créer des beaux décors avec cette technique-là. Et je pourrais aussi continuer en troisième génération, en quatrième génération, puis possiblement 5, mais à un moment donné, il n'y a comme plus d'encre, là. On peut continuer jusqu'à temps qu'on ait plus d'encre, mais c'est ce qu'on appelle l'étampage en plusieurs générations. Fait que ça vient créer des beaux décors. Alors, c'est sûr que si on fait cette technique-là avec un encre foncée, on a un plus bel effet. Si par contre, je prendrais un encre plus pâle, comme l'encre verte qu'on va utiliser tantôt, comme macaron à la menthe, qui est beaucoup plus pâle, je dirais que je peux étamper en 2, maximum 3 générations avec, parce que l'encre est moins pigmentée, moins foncée. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir avec cette technique-là. Une belle carte d'automne encore. Je l'ai déjà dit dans d'autres lives que j'ai fait précédemment, que j'aime beaucoup mon nouveau kit d'étampe ici. Beauté automnale. C'est mon coup de cœur
du nouveau catalogue. Alors, je vais souvent l'utiliser pour faire mes cartes dans ce teint-ci. Donc, c'est ça que j'utilise ce soir. Et on va se faire une belle carte. Mes étampes ici. Donc, je me prépare. Je tasse qu'est-ce que j'ai besoin. Et je vous montre ça. Donc, pour faire notre carte ce soir, on va avoir besoin d'un carton très vanille qui va être de 7 pouces par 8 pouces et demi. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est pas une carte standard. Fait que le carton est plus grand. Mais ça rentre là dans une enveloppe là, normale qu'on reçoit nos factures dedans. C'est en plein ce style d'enveloppe-là que ça nous prend pour cette carte-là. Avec ça, je vais prendre du carton couleur café qui est de 8,5 par 2 pouces. Non, c'est pas vrai. Un petit peu plus grand que 2 pouces. C'est celui-ci qui est 2 pouces. Fait que là, je me suis coupé une autre bande de trait vanille à 2 pouces par 8,5. Puis j'ai coupé le carton brun foncé un petit peu plus grand que mon carton trait vanille ici. Je ne pourrais pas vous dire les mesures exactes, là, mais vous voyez, c'est à peu près peut-être un 1/8 de pouce de chaque côté plus large. Là. Donc, ça vous donne une bonne idée. Et je vais aussi avoir besoin de retaille de carton pour faire le dessus de la carte, pour décorer. Mais ça, je vais vous montrer ça plus tard. Alors, allons-y. Je vais tasser ça. Je vais juste plier ma base de carte tout de suite. Ça va être fait. Donc, on la plie en deux. Comme ceci. J'ai un petit peu croche, comme ceci. Et je vais mettre ma base de carte de côté. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. On va travailler avec le petit morceau ici de trait vanille. Alors, dans le fond, avec ce morceau-là, ce que je vais venir me faire, c'est que je vais venir me faire mon propre papier à motif pour décorer ma carte. Fait qu'en même temps, on va utiliser la technique d'étampage à plusieurs générations, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt. Alors, je vais commencer par mes petites feuilles d'érable que je vais étamper avec l'encre Tarte au potiron, une petite encre orange. Ça commence déjà dehors à colorer. Donc, pour faire mes feuilles d'érable, je vais étamper en première génération. Donc, lui, je viens directement sur mon carton, aléatoirement, étamper mes feuilles. Et je vais faire par esprit aussi pour sortir du carton, pour que ça ait l'air plus vrai, comme si j'aurais coupé un carton plus grand. Donc, ça va faire un plus bel effet que de toujours rester dans notre carton, là. Donc, c'est à vous de décider combien de feuilles d'érable que vous voulez. C'est à vous de décider combien vous en voulez. Si vous voulez avoir aussi espacé ou non, plus fourni, c'est vous qui décidez. Puis là, on ne réfléchit pas trop, on essaie d'y aller comme ça. Je vais peut-être rajouter une petite affaire dans le petit coin ici, comme ça. Bon, jusqu'à date, ça a de l'allure. Je vais nettoyer mon étampe. Et dans ce kit d'étampe-là aussi, dans le fond, c'est un kit d'étampe qui a étampage en deux temps. Ça veut dire que j'étampe l'étampe qui est de contour qu'on appelle, et l'étampe qui est pleine va venir s'étamper dans le milieu. Fait que c'est avec ça que je vais utiliser pour faire mon étampage en deuxième génération, parce que pour ces feuilles-là, c'est ce que je vais utiliser. Donc, en deuxième génération, ça veut dire j'étampe une fois sur mon papier brouillon et je viens étamper par-dessus en deuxième génération. Fait que vous voyez, je sais pas si ça va mieux là.
comme ça. Ce que ça veut, ça vient juste pâlir un peu plus que le contour, donc ça fait un bel effet. Et on fait la même chose pour chaque feuille. Et le fait que les étampes sont transparentes, ça l'aide aussi à s'enligner comme il faut. Je vais juste rapprocher mon angle, ça va beaucoup mieux pour moi. Ça semble long à faire, mais c'est pas tant pire que ça. Puis ça, de toute façon, moi, ça me relaxe de faire ça, donc il n'y a aucun problème. Je vais essayer de m'aligner comme il faut. Fait qu'on ne faut pas oublier de faire toujours d'étamper sur notre... de pas oublier d'étamper une première fois sur notre feuille brouillon, parce que des fois dans le feu de l'action, on peut... on est tellement habitué d'étamper en première génération qu'on oublie qu'on veut étamper en deuxième ou troisième génération. Donc c'est important de rester concentré. Mais si on se trompe, c'est vraiment pas grave non plus. Il y a toujours façon de s'arranger. Bon, presque fini. Comme ça. Et une petite dernière. C'est sûr que plus que vous mettez que vous fournissez de votre carton de feuilles, plus que vous avez d'étampage à faire aussi. C'est tout à fait normal. Alors, j'ai fini avec mes feuilles d'érable. Là, je vais aller chercher ma petite feuille ici, que je vais faire en macaron à la menthe, en vert. Et je vais pouvoir serrer en orange pour l'instant. Et je fais la même chose. Je viens étamper en première génération sur mon carton, toujours aléatoirement. Il ne faut pas trop que je réfléchisse. Quand je réfléchis trop, là, c'est là que je me trompe. Puis... ah, faut que je me pose trop de questions. On laisse aller sa créativité sans se poser de questions. Comme ça. J'ai une petite tache là, je vais pouvoir venir étamper par-dessus tantôt. Je pense que je vais attendre de prendre mon brun pour étamper. Est-ce que ça a de l'allure? Je pense que je vais rajouter un petit peu ici. Ah, ça a de l'allure. Je pense comme ça. Un mini peu là. C'est fait. Là, je viens encore nettoyer. On serre. Et encore là, j'ai l'étampe pleine pour faire mon étampage dans l'intérieur. Donc, encore là, l'intérieur, je le veux en deuxième génération. Donc, première génération sur le papier brouillon. Et on vient s'aligner pour faire notre deuxième génération. Vous voyez comme ça fait beau? Ça fait plus beau comme ça. Si je voudrais faire la même chose, je ne l'ai pas montré tantôt, mais mettons que j'ai fait ma première génération là, puis je fais encore une première génération. Vous voyez comment que l'effet, ça fait vraiment pas beau, parce que là, on voit pas les détails de l'autre étampe. C'est pour ça que la technique de deuxième génération, troisième, ça vient donner un petit effet intéressant au produit qu'on veut faire sur notre projet. Alors, je continue. J'espère que mes explications sont claires, que vous comprenez bien, que c'est pas trop compliqué. Mon but, c'est toujours de rendre ça simple. Donc, parce que c'est pas... c'est accessible à tout le monde là, de faire des projets. Il y a des projets qui sont simples et des projets qui sont plus complexes, c'est sûr, mais la base là est que
que je vous montre depuis quelques semaines. C'est assez simple. Puis ça serait juste plaisant qu'il y en a qui se décideraient à s'essayer. Gênez-vous pas de vous essayer puis de venir vous montrer, me montrer aussi vos essais. Je suis sûre que vous allez trouver ça intéressant à faire. Alors, j'ai fini avec ma petite feuille. Et là, je vais y aller avec mes petites noisettes que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais utiliser mon brun préféré, couleur café. C'est peut-être parce que j'aime le café, je ne sais pas, mais la couleur café, là, ah que je l'aime. Et cela, on va pouvoir faire 3 générations avec. Vous allez voir quand que je vais avoir terminé. Fait que j'étampe avec première génération. Je viens rajouter des petites noisettes un petit peu partout. Comme ça. Ceci. Donc on vient dans le fond, on vient combler les trous pour finalement j'ai oublié de d'étamper sur mon petit point là, mais c'est pas grave. Bon, je pense que c'est pas mal rempli. Là, je trouve que ici sur le bord, il manque un petit peu de brun. Comme ça. On nettoie. Et là, je vais venir remplir avec les étampes pleines. Puis pour la petite noisette, j'ai 2 étampes. Une pour la petite calotte, le petit chapeau de la noisette et une pour le petit gland en lui-même. Donc, le petit chapeau, je vais venir faire en 2e génération. Donc, je mets mon encre, j'étampe une fois sur mon papier brouillon et je viens faire la 2e génération. Toujours comme ça. Ça semble long, mais ça se fait quand même assez vite. En tout cas, je sais pas si vous trouvez ça long ce que je fais. Là. Mais moi, je trouve que ça se fait quand même assez rapidement. Puis ça fait tellement un beau papier à motif. Après, de faire son propre papier, là, je trouve que c'est tellement satisfaisant. On est fiers de ce qu'on a créé, de ce qu'on a fait. Comme ça. Et un petit dernier ici. Là, je tourne ça d'un bord puis de l'autre, excusez. Je nettoie. Et là, avec l'autre étampe que je vous disais, on va venir étamper en 3e génération. Étant donné que c'est une encre qui est plus foncée, on peut se permettre d'y aller en 3e génération. Et ça va faire juste une petite teinte de brun, plus pâle, fait que ça fait vraiment une petite différence. Il faut juste pas oublier que c'est au 3e coup qu'on étampe. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Toujours de même. C'est quasiment une danse. C'est un cha-cha-cha. 1, 2 et 3. Oups, j'ai manqué proche de me tromper là. J'ai arrêté de compter. Peut-être parce que je veux aller trop vite. Prends ton temps, Thalie. Relax, prends ton temps. Bon, j'ai presque terminé. Je sais pas comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant. Je sais pas si vous trouvez ça que c'est une belle technique intéressante à essayer. Je sais pas si mon idée vous plaît. Alors, voici ce que ça donne. Fait que ça fait vraiment
un beau papier à motif personnalisé, parce que quand on le fait nous-mêmes, là, ça sera jamais pareil. Fait que c'est vraiment intéressant. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va venir coller ça sur notre base de cartes. Donc, je vais coller ça sur mon carton couleur café. Comme ceci. Un petit peu de colle. Et je vais laisser un petit espace en haut et en bas, à peu près égal. Centrer ça le plus possible. Je fais une petite pression pour que la colle puisse prendre. J'aime beaucoup cette colle-là. Je pense que c'est ma colle préférée parce qu'on a le temps de bouger un peu les cartons avant que ça sèche. Fait que ça donne le temps de se positionner comme il faut. On s'assure qu'on est du bon côté. Et je vais venir coller ça sur ma base. Le plus centré possible aussi. Comme ceci. Ça a de l'allure. Oups, excusez, je vous ai brassé ça. Oups. Comme ceci. Jusqu'à date, ça a de l'allure. Est-ce que c'est... Vous trouvez ça beau? En tout cas, j'espère. Moi, j'aime beaucoup. Là, je vais venir faire mon étiquette pour le dessus. Je me suis découpé préalablement une étiquette que je vais venir étamper le vœu du kit d'estampe tout petit anniversaire. Si je peux retrouver mon vœu, j'avais-tu serré tantôt? Eh non. Alors, où est-ce que j'ai mis mon vœu? Donnez-moi 2 minutes, sinon c'est pas grave, on va changer de vœu. C'est pas ça qui manque. Ah, je pense qu'il est ici. Eh oui. Donc, une belle journée s'annonce. Même si c'est une carte d'automne, il y a des belles journées pareilles en automne. Donc, c'est un vœu que j'aime beaucoup parce que ça peut se donner pour plein d'occasions. Donc, avec mon encre brune préférée, je vais venir étamper. Je vais juste me rapprocher pour me centrer. Ça se peut que je sois décalée, là, je suis désolée. Comme ceci. Une belle journée s'annonce. C'est super. Et maintenant, on va venir se faire des petits éléments pour décorer mon étiquette. Et c'est là que je vais prendre des retailles de carton. On va venir se faire des petites feuilles comme ça ici. Mais là, je suis allée directement sur du carton macaron à la menthe. En fond, c'est le carton de la même couleur que l'encre. C'est ce que j'aime dans Stampin' Up. Tout est coordonné, toutes l'encre et les cartons de même couleur. Donc, c'est facile de travailler avec ça. Donc, je vais venir me découper, m'étamper en fond. 3 petites feuilles en première génération. 2 et 3. Et même si c'est un carton de couleur, on peut quand même venir faire une autre génération dessus. J'ai enlevé mon autre, c'est pas grave, on va prendre ça. On peut venir quand même étamper en deuxième génération. On voit pas beaucoup l'effet que ça fait. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais c'est un tout petit peu plus vert que celui-là ici, qui est comme sur le carton direct. En tout cas, j'ai de la misère à expliquer, là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Fait que ça vient quand même colorer un tout petit peu, moins que sur du carton blanc ou vanille, mais ça colore quand même un tout petit peu. Donc, on y va comme ça. Et avec le poinçon qui est assorti, avec le kit de tempe, on a l'occasion d'avoir les poinçons assortis. Je vais venir découper mes petites feuilles. On se met toujours en envers.
Ah, c'est-tu pas beau, ça? Ça fait des beaux petits confettis d'automne. Comme ça. J'en ai besoin de 3. Et là, je vais venir faire mes feuilles d'érable. Encore là, je vais prendre du carton tarte au potiron, qui est la même chose que mon encre. Et je vais venir m'étamper juste une petite feuille d'érable. Donc, une fois en première génération. Et l'autre en deuxième génération. C'est sûr que celui-là, il est plus foncé, le carton, mais c'est pas grave. On va voir quand même là, le petit l'étampage en 2 générations, on le voit quand même. Et là aussi, je vais prendre mon petit poinçon assorti. Je vais venir me découper. Comme ça. Et finalement, ça va me prendre une petite noisette. Encore là. Carton très vanille. Je pourrais pas faire la noisette là, sur le carton couleur café, comme j'ai fait ici, parce que le carton brun est vraiment trop foncé. On verrait même pas mon étampage. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire sur le carton très vanille. Ça va être plus beau comme ça. Encore là, une génération. J'ai besoin juste d'une petite noisette. Et je viens faire mes autres générations. Je vais faire la même chose que j'ai fait ici. Donc, le petit chapeau en deuxième génération. Comme ceci. Et le petit gland en troisième génération. Donc 1, 2 et 3. Comme cela. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et je vais encore là utiliser l'autre poinçon. En fond, avec le stocké d'étampe là, il y a 3 poinçons. Oups. Je sais pas si je vais être trop sur le bord. Ah non, je suis correct. Je suis juste correct. Bon, là, j'ai tous mes éléments pour finaliser le dessus de ma carte. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais venir... Oh oui, avant, c'est vrai. Avant de coller ça, je vais venir appliquer... la semaine passée, je vous ai montré ma nouvelle amie. Ben, pas ma nouvelle amie, mais mon amie Stella, qui revient rajouter du petit brillant sur... fait que je vais venir rajouter du petit brillant sur mes feuilles. Fait que ça va donner un petit brillant, là, une petite brillance. Je sais pas si vous le voyez, c'est vraiment pas évident là, avec la caméra. En plus, je vous brasse ça. Je sais pas si vous voyez la brillance là. Il est pas évident. Je pense pas que vous la voyez. Mais en tout cas, ça fait vraiment beau. Et je fais ça sur chacune des feuilles. Je viens rajouter du petit bling bling. Ça rajoute un petit effet intéressant. C'est vraiment pas compliqué. Et sur le petit gland, je voulais pas en mettre partout. J'en mets seulement sur les petites parties ici, plus les petites lignes là. Ça, comme ça. Dans le fond, c'est à vous de décider là, où vous mettez les petits brillants. Alors, maintenant, je vais pouvoir assembler le travail et je vais venir coller à l'arrière 2 petites feuilles. Donc, je vais en mettre une comme ceci. Ça se peut que des fois, je suis pas... je me déplace, je suis pas à la bonne place. Là. Je suis pas centrée. Je vais en mettre une ici en arrière. Fait que je vais en mettre 2 en arrière. Et l'autre, je vais la mettre sur le dessus. Comme ceci.
super beau, n'est-ce pas? On va rajouter ma petite feuille d'érable. Je vais mettre la colle direct dessus, je pense. Là, c'est pas grave s'il n'y a pas de la colle partout parce qu'on peut retrousser les bords pour que ça donne un petit effet 3D, ça serait moins aplati. Comme ça. Et pour le petit gland, la petite noisette, je veux dire, je vais venir rajouter une petite dimension, justement que ça soit plus beau que juste du aplati tout le temps, là. Comme ça ici. Fait que, vous voyez ma petite étiquette avec les petits brillants. J'espère toujours que vous voyez le brillant, parce que c'est tellement beau, mais je suis vraiment pas sûre. Et là, je vais venir aussi mettre des dimensions en arrière de mon étiquette, pour justement, encore une fois, donner la dimension. Donc là, je vais en mettre 3. Il y a des petits papiers. Puis là, c'est à vous de décider où vous voulez mettre votre vœu. Vous pourriez le mettre ici, mais moi, j'aime ça le décaler un petit peu. Je trouve que ça fait différent, que ça fait beau. Mais c'est à vous là, de décider. Et c'est sûr que là, il me reste une dernière petite chose à mettre. Ceux qui me connaissent le savent c'est quoi. C'est mes petits diamants. C'est soit des diamants ou des petites perles, mais ça, c'est... Il faut que terminer mes cartes avec ça. Et là, je vais venir en rajouter 3. C'est mon chiffre... en fait, c'est un chiffre comme pas mal une règle de scrapbook, de mettre 3, des chiffres impairs, 3 ou 5, 7 si vous voulez. Moi, je trouve ça un petit peu trop, là. Donc, ça donne ça, ma carte. C'est vraiment une carte différente, différents formats, mais c'est intéressant. Puis, c'est assez simple. Il me reste juste à faire l'intérieur. Ça sera vraiment pas long. Pour l'intérieur, j'aime ça venir étamper des éléments du dessus. Là, je décide de prendre la même couleur, mais couper un tout petit peu plus petit. Et tout ce que je vais faire, c'est de venir étamper mes 3 petits éléments du dessus. Donc, ça sera vraiment pas compliqué. Juste être sûr. Donc, une petite feuille ici. Et je rajoute l'intérieur. En deuxième, je vais reprendre mon pad. En deuxième génération. Comme ça. Je vais prendre maintenant ma petite feuille d'érable. Je pense que je vais la mettre en bas ici. Je vais mettre l'autre dans le milieu. Comme ça. Encore là, l'intérieur en deuxième génération. Comme ça. Et le dernier petit élément qui va finaliser ma carte, c'est ma petite noisette. Comme ça. On fait comme avec les autres. Deuxième génération pour cela. Et là, on peut se permettre une troisième génération. Comme ceci. C'est ce qui termine l'intérieur de ma carte. On va tasser ça. Je vais venir mettre de la colle. Comme ça.
On va venir coller notre carton centré. Vous voyez, ça vient juste donner un petit rappel du dessus de la carte. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Il nous reste après ça à écrire nos vœux ou ce qu'on a à écrire. Donc, oui, ça fait vraiment beau. Donc, c'était la carte que j'avais à vous proposer ce soir avec la petite technique de génération. Là, je viens de me gommer ça là. OK. Avec la technique des générations, des tampages en génération. Je ne sais pas si vous avez aimé ça. Je ne sais pas si mes explications étaient claires. J'espère que oui. J'espère que vous allez vous essayer. Merci à ceux qui ont regardé mon live ce soir. Et je vous invite à écrire des commentaires si vous avez des questions sur les produits que j'utilise, si vous avez des questions sur la façon de faire la technique, la carte, si vous avez des questionnements, gênez-vous pas. Puis je vous invite à aimer aussi, à partager. C'est comme ça que notre créativité elle voyage. Fait que j'espère que, encore une fois, que vous avez aimé ça, que vous avez aimé ma carte. Puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bonsoir.